Qui se lance? Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux, ça fait plaisir. L'intergare, à chaque fois qu'on fait une intergare, le nombre grossit, parce que manifestement ça répond à un besoin. Narbonne, Béziers et Perpignan, ils ont fait une rencontre intergare la semaine dernière à 200. Et moi, il y a un message une fois que j'ai reçu d'un copain cheminot de province qui m'a dit: putain Anas, s'il y avait 5-6 intergares en France, le mouvement il aurait pas la même gueule. Entre autres, grâce à un appel de l'intergare, à des actions, on s'est retrouvé à envahir le siège, donc le 5, pour ceux qui n'étaient pas là, sur un jour de grève. Voilà, sur un jour de grève non perlé. Parce que voilà, la semaine d'avant on avait tourné pour proposer de sortir du calendrier, en discuter avec les cheminots, on a fait toutes les gares et c'est un appel qui trouve son sens chez les cheminots. On a énormément de retours positifs sur le constat qui est simple en termes de production, en termes de circulation de train. Le calendrier perlé maintenant, dans l'état actuel, n'a que très peu d'impact sur la production et rend la grève de moins en moins visible et de moins en moins efficace. C'est impératif que le calendrier soit changé parce que, comme disait le collègue d'avant, bon, la direction s'habitue, les clients s'habituent. C'est évident qu'il faut changer les dates du calendrier et surtout ne pas les donner à l'avance. Et moi je pense que c'est une erreur de dire en permanence les 2 jours c'est de la merde, les 2 jours c'est de la merde. C'est une erreur, comme c'est une erreur de penser que la CGT, on n'a pas besoin d'eux et on fera sans eux. Moi je crois à Sudrail, ma vie c'est Sudrail. Mais sans la CGT et la SNCF, on ne fera pas de mouvement d'ensemble. Alors c'est bien de les interpeller, c'est bien de discuter avec eux, mais il faut toujours le faire de façon fraternelle et de façon unitaire. Il faut mettre les agents en grève. Et c'est quoi le problème des 2 jours, tous les 3 jours? C'est pas que les gens se sont organisés, c'est que les taux de grévistes sont trop faibles, c'est qu'il y a trop de trains qui roulent. Mais ça, c'est pas à cause de cette stratégie. Ça, c'est à cause du fait qu'il n'y a pas suffisamment de grévistes, pas suffisamment de gens qu'on va avoir, qu'on réussit à convaincre. Et c'est pas évidemment, nous on a combattu un petit peu ce calendrier qui empêche d'un point de vue de l'organisation de la grève d'aller voir les collègues et de se mobiliser sur son temps de grève justement pour faire le tour des chantiers parce que ça nous impose de retourner au boulot sur les 3 jours restants. Mais malgré tout, en fait, moi, on n'était pas convaincu que la boîte peut tant s'adapter que ça. Parce que le 14 mai, eh ben, elle était prévenue plus d'1 semaine, 2 semaines avant. Et on est tous ici des agents d'exécution, enfin des agents de terrain qui connaissons le métier. Et on dit toute l'année que nos chefs ne sont pas capables de tenir nos postes. Eh ben, c'est une réalité. Et même s'ils le savent à l'avance, même le gros problème, c'est le pourcentage de grévistes. Et si on arrive à faire des journées avec 90-100% de grévistes, ils auront beau s'adapter, il n'y aura pas de train qui roule. Et le 14 mai, ils étaient au courant bien avant. Et ça a été une journée noire au point qu'ils ont dû fermer une ligne chez nous. Et c'était du jamais vu jusque-là. Donc mardi, effectivement, c'est une journée sans cheminot. Mais il ne faut pas que ça soit une journée sans fin. Il faut que derrière, on se met en colère. Parce que moi, là, ce qu'il me disait Fabien, je suis pas trop en accord. Malgré que j'apprécie, malgré qu'il loue le maillot, il est chez Sudrail ou pas. C'est pas le principal. C'est que, depuis le début, quand le rapport Spinetta il est sorti, qu'est-ce qu'on a dit? Non, ils vont pas nous toucher, le statut ou autre. Et là, on est en train de se dire, les 2-3 jours, c'est une bonne stratégie ou c'est une stratégie comme une autre? Je suis pas d'accord. 1 mois, 2 mois, ça commence à bien faire. On s'essouffle. Le corps humain, il n'est pas fait pour faire 2 jours de grève, 3 jours de pause. 2 jours de grève. On est tous d'accord ici qu'on se bat pour le retrait du pacte ferroviaire, parce que ça c'est la première chose qu'il faut dire. Je pense que si on est tous d'accord avec ça, après il faut demander comment on fait pour gagner. Parce que les taux de grève tiennent, ok. Les cheminots ils sont déterminés, ok. Ça fait 2 mois qu'on est en grève, c'est génial, on lâche pas, ok. Mais est-ce qu'à la fin du mois de juin ou à la fin du mois d'août, apparemment maintenant, est-ce qu'on aura gagné? Est-ce qu'on aura fait retirer ce pacte ferroviaire? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc pour moi la question c'est pas dire les 2 jours c'est de la merde, la CGT c'est de la merde ou autre. C'est pas ça la question. Moi j'ai envie de gagner. J'ai envie qu'après avoir touché 336 € de salaire le mois dernier, qu'à la fin de cette grève on aurait retiré ce putain de pacte ferroviaire. C'est ça que j'ai envie. Donc pour moi la question qu'il faut se poser c'est sur la question de la stratégie. C'est pas une question anodine. Comment on fait pour faire plier la direction? C'est ça la question qu'on doit se poser. Comment on fait pour arriver à faire plier la direction? Moi je doute fortement que si on continue sur le 2 sur 5
jusqu'à fin juin qu'on aura réussi à faire retirer ce pacte ferroviaire. Franchement, ça fait plaisir de voir autant de monde et un vrai débat qui puisse être ouvert. Malheureusement, dans certains dépôts, c'est pas le cas. Et malheureusement, c'est dommage. Après, c'est pour ça que je fais une petite dédicace à quelqu'un qui est passé tout à l'heure, qui nous a expliqué l'unité, tous ensemble, il faut tous ensemble, ok, pas de problème. L'unité, je suis d'accord. Mais l'unité, on l'a fait sur quelle base? C'est ça la question. Sur quelle base on l'a fait? Sur quoi? Sur la négociation du pacte ferroviaire actuel? Où le seul qu'on a, c'est la taille du cercueil et le poids des chaînes? Ou sur le retrait pur et dur du pacte ferroviaire? Parce que c'est quand même deux choses différentes. Parce qu'à l'heure qu'il est, 2 sur 3, mois d'avril, ça a super bien marché. Faut être honnête, les taux sont beaux, c'est parfait et tout. C'est vrai qu'à moi, à l'image, on a quand même des taux encore actuels qui sont forts. Mais putain, ça sort du Sénat, il n'y a pas une virgule qui a bougé. On est d'accord ou pas? À quel point on met cette unité syndicale-là? Si c'est pour se féliciter d'avoir eu des chiffres, des bons chiffres sur une grève perlée et d'avoir fait bouger aucune île, parce que sous prétexte de cette unité syndicale, ça fonctionne, on arrive à avoir des taux de grévistes, moi franchement ça m'intéresse pas. Sur quelle unité syndicale on parle aussi? Sur l'unité syndicale avec la CFDT et l'UNSA qui a déjà laissé le transfert du personnel, c'est acté pour eux, l'ouverture à la concurrence, c'est acté pour eux, le passage en société anonyme, c'est acté pour eux. Moi cette unité syndicale-là, ça m'intéresse pas du tout. Donc nous quand on est au matériel, au bout d'un moment, on se pose la question de la stratégie. Nous, sur notre établissement, donc nous, on dit, ça fait 3 semaines qu'on est plus sur la stratégie. Et ben, pour prendre un exemple, une GVG au matériel, c'est 1 semaine. Depuis qu'on a changé la stratégie, c'est 5 semaines. Il faut 5 semaines pour qu'un TGV sorte de l'établissement. Donc, quand on réfléchit en local sur la stratégie à mettre en place et comment bloquer l'outil de travail, parce que c'est la seule chose qui va nous faire gagner la grève aujourd'hui, c'est pas que les taux de grévistes, c'est bloquer l'outil de travail. Parce que si on a 70% de grévistes, mais de TGV ils sortent, les trains sont à l'heure, mais bon, on pourra faire grève pendant 20 ans, on n'arrivera pas à bouger. On a besoin d'engager toutes nos forces dans la bataille au mois de juin. Et si je dis ça, c'est parce que moi je suis syndiqué à la CGT. Et ce matin, en réunion de syndiqués, il y a des copains qui commençaient à dire que le calendrier de grève perlé, on allait l'étaler sur les mois de juillet et d'août. Et voilà, moi je ne sais pas, est-ce que toutes ces journées de grève des mois de juillet et des mois d'août, on ne peut pas toutes les mettre en juin pour donner toutes nos forces dans la bataille et obtenir la gagne avant l'été? Si mourir dans l'unité syndicale, c'est mieux que de gagner avec la division, eh ben je préfère gagner dans la division. Parce que moi, j'en ai rien à foutre de mourir dans l'unité syndicale. Ce qu'on est en train de faire, en tout cas au niveau de l'Intergare, on est en train de pousser la base. On est en train de réveiller en tout cas les gens. Et je vous le dis, 2018, c'est la fin de la bureaucratie syndicale, qu'ils le veuillent ou non. Parce que derrière, si on sait une défaite, c'est une défaite sans précédent. Non pas pour les cheminots. La grève, on aurait aimé que ça soit d'un coup. Donc on ne peut pas dire que 2 sur 5, c'est une victoire. Par contre, la grève reconductible, ça a toujours été la seule solution avec laquelle on a gagné. Et je mets en garde les camarades de ne pas critiquer la grève reconductible, de ne pas dire que la reconductible, ça a toujours été la défaite. Parce qu'en 2016, si on obtient l'équivalent du RA 077, je dis bien équivalent, parce qu'il y a quelques saloperies, notamment l'article 49, qui est un ressucé de la loi El Khomri, si on obtient ça, et rappelez-vous, au début du décret SOC, au début des négociations, on avait 15 repos, on tenait les AG, on avait les papiers de la boîte, on disait c'est 15 repos en moins pour ceci, 10 repos en moins pour les 2-8, etc., etc. Et si on les a obtenus, c'est parce qu'on est parti en reconductible. On est parti en reconductible. Et quand tu es en reconductible, tu vas voir le postier, tu vas à Tolbiac lorsqu'il y a des CRS, tu les protèges comme on a pu le faire. Et on est fiers de ça, d'avoir été devant la Sorbonne, libérer les lycéens qui étaient détenus. Comment on fait si on est au boulot? Comment on le fait? Comment on va converger? Comment ça se fait qu'on ferme les yeux sur la bureaucratie de la fonction publique qui a un calendrier 2 mois avant des cheminots et qui te pose une journée de grève et de manifestation le 22 mai? Elle sait que notre grève c'est le 23 et le 24. C'est quoi si c'est pas une méthode bureaucratique? Donc à un moment donné, on ne va pas fermer les yeux et faire semblant que c'est notre faute, que c'est la faute des cheminots. Les cheminots ils se battent depuis le début. Ils font des sacrifices. Moi je raconte toujours la même histoire. Mon fils, je suis là au champ avec lui, il veut un bonhomme de truc de Infinity War à 39 €. Je lui dis avance, trace, on n'a pas d'argent. Et je suis là devant vous, et on est en train de se battre. Et on va accepter pour l'unité syndicale, derrière de mourir, d'avoir perdu autant d'oseille. Donc il est hors de question. On a une motion à vous proposer qui, globalement, appelle à continuer
cette initiative de bouger le calendrier, notamment pour la semaine prochaine, puisque vous en avez sans doute entendu parler aussi la semaine prochaine. Il y a le 12 qui sera la journée, une énième journée sans cheminot. La journée sans cheminot, on l'a déjà faite, c'était le 14 mai. C'était un raz-de-marée, c'était une très bonne mobilisation, mais c'est déjà fait. Est-ce que ça a fait bouger le gouvernement? Non. Donc est-ce que ça vaut le coup de refaire une journée sans cheminot? À mon avis, non. Je pense qu'il faut faire au moins 2, voire 3 jours sans cheminot. Et après, moi, je pense que l'élément fondamental qui, à mon avis, doit apparaître dans la motion, c'est une critique de la stratégie des directions syndicales. On ne peut pas s'en passer au moment où l'UNSA et la CFDT, ils sont en train de discuter de quand est-ce qu'ils vont se tailler. On ne peut pas s'en passer de les critiquer, on ne peut pas s'en passer de critiquer, y compris parce qu'il y a beaucoup de cheminots, même en Provence, qui commencent à regarder l'Intergare. Donc je pense que l'Intergare, elle doit avoir un discours clair là-dessus, un discours net sur le fait que cette stratégie, elle nous mène à rien et qu'il faut alerter les cheminots sur ça. Il faut pas avoir peur de critiquer les directions syndicales. Il va falloir que derrière, peu importe l'issue finale, mais qu'on commence à réfléchir que cette intergare, ça soit pas l'intergare du mouvement 2018, mais que ça soit un noyau de radicaux, de militants déterminés qui sont ensemble, peu importe leur étiquette syndicale, qu'ils soient syndiqués ou non syndiqués, qui seront toujours ensemble, qui iront défoncer dans les conseils de discipline, comme on a fait à Saint-Lazare, qui iront reprendre le siège de la SNCF à chaque fois qu'il va falloir le faire, et qui iront dans les gares. Donc voilà, gardons la détermination, et je vous assure les camarades, on va les faire plier.